Tiki-tac, c'est moi, je suis au parc avec Sky. Et pendant que je te parle, je lui donne un objet masticatoire de manière assez patiente, dans le calme. Sky, tu restes? Tiens. On ne veut pas trop. Bref, TikTok, tu l'as peut-être compris, ou tu l'as peut-être entendu déjà dans une de mes vidéos. Je suis un peu passionné de développement personnel, c'est-à-dire que j'aime bien lire des ouvrages ou apprendre des techniques qui me permettent d'optimiser ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. En fait, je fais pas vraiment de différence entre le pro et le perso, parce que si tu es enquiquiné par ton perso, ça perturbe ton pro. Si tu es enquiquiné par ton pro, ça perturbe ton perso. Donc parfois, je prends sur mon temps perso pour faire du pro, pour être plus à l'aise, et vice versa. Parfois, ça m'arrive de prendre du temps sur du pro pour aller m'occuper, par exemple, d'une affaire familiale, pour être sûr que ça se passe bien et qu'après je sois à 100% pour travailler. Bref, aujourd'hui je te parle d'une technique, d'un des plus beaux ouvrages que j'ai jamais lu, qui s'appelle Miracle Morning. Ça veut dire matin miracle. Le Miracle Morning repose sur les Life Savers, les sauveurs de vie. Et en fin de compte, c'est les initiales de Savers qu'on va reprendre, parce que c'est les différentes étapes du Miracle Morning. Du coup, Life Savers, S-A-V-E-R-S. Le S signifie silence. Le A signifie affirmation. Le V signifie visualisation. Le E signifie exercise. Le R signifie reading. Et le dernier S signifie scribing, écrire. Donc en fait, je vais te décomposer ces 6 étapes, mais grosso modo, ce que le Miracle Morning dit, c'est que si tous les jours tu attribues un temps régulier à ces 6 étapes, chaque jour tu vas progresser dans ta vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et tu vas t'approcher un peu plus de tes objectifs. Du coup, les Lifesavers, idéalement, comme le nom du livre l'indique, ça se fait le matin. Très tôt le matin, tu te lèves, et puis avant de commencer ta journée, tu fais un peu de temps de silence, de temps de méditation, de temps que tu prends pour toi, pour te retrouver. Un peu d'exercice, un peu de lecture, un peu d'écriture, etc., etc. Mais en réalité, le Miracle Morning s'adapte à n'importe quel train de vie. Par exemple, si toi tu as l'habitude de travailler le soir, il n'y a pas de problème pour que tu fasses ton Miracle Morning en fin de journée plutôt que le matin. Tu peux aussi le faire le midi, tu peux aussi le faire à 10h, tu peux le faire à l'heure que tu veux. Ce qui compte, c'est surtout la régularité dans ces étapes, et puis voilà, de s'y tenir en termes de durée comme en termes de régularité. T'es pas obligé de le faire tous les matins, tu peux le faire 2-3 fois par semaine, mais si tu commences à le faire à un rythme, il faut que tu t'y tiennes. Et au pire des cas, ce que tu peux faire, c'est augmenter le rythme, mais jamais le diminuer. Donc voilà, moi personnellement, c'est vraiment la rigueur sur laquelle j'ai le plus de difficultés. C'est ça qui me fait défaut, c'est-à-dire que je vais m'y mettre pendant 1-2 mois, et puis après, je vais commencer à lâcher, quoi. Mais bon, cette fois-ci, on va essayer de le faire ensemble, donc ça va bien se passer, on va tous continuer ensemble. Donc du coup, maintenant, je te décris les 6 étapes du Life Savers. Le silence, donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est un temps de silence. C'est un temps que tu passes à ne rien écouter, si ce n'est quelque chose qui te détend. Ça peut être des musiques de relaxation, ça peut être des musiques de piano, ça peut être, je sais pas, des bandes sons d'animé, si c'est ce qui te détend. L'idée, c'est de prendre, allez, on dira 5 à 20 minutes de détente comme ça, où tu ne penses à rien d'autre. Tu essaies de faire le vide dans ton esprit. Si tu sais méditer, si tu sais faire du yoga, tu peux faire du yoga pendant ce temps-là. C'est comme tu veux. Moi, personnellement, juste le silence face à la mer, ça me suffit. Tu vois, je me mets là, je regarde, et ça me suffit amplement. Et si j'ai pas la chance d'être là, je pose le hamac à la maison, je me pose dans le hamac, je mate le ciel. Ça me suffit amplement comme temps de silence. Maintenant, libre à chacun de vaquer à son temps de silence à lui, quoi. Donc disons que tu prends 5 minutes pour faire un temps de silence. Affirmation. Affirmation, l'objectif, c'est de clamer haut et fort, limite de crier haut et fort ce que tu souhaites le plus dans ta vie. Par exemple, je veux absolument avoir ma licence, je veux absolument avoir ma licence, je veux absolument avoir ma licence. Ou professionnellement parlant, je veux absolument avoir cette augmentation, je veux absolument avoir cette augmentation. Et le fait, en fait, de te le répéter tous les jours à voix haute, je sais que c'est un peu gênant parfois, tu vois, tu es au parc,
T'as pas forcément envie que les gens te prennent pour un fou, clairement, donc tu le fais dans ta tête, mais ce qui compte, c'est de se le dire, tous les jours, pour que ça devienne un objectif, que ça se concrétise, tu vois ce que je veux dire? Parce que si au final, c'est une pensée qui te traverse l'esprit, mais qui part, et que tu t'en rappelles pas tous les jours, ça va être difficile de le matérialiser. C'est exactement la même chose que d'être à la maison et de dire je veux un ice cream, ou être dans la rue, marcher et se dire que tu veux un ice cream et là tu vois un marchand de glace passer. Forcément là tu vas y aller quoi, parce que ça s'est matérialisé. Donc voilà, visualisation, c'est une étape, c'est peut-être l'étape la plus difficile. Visualisation, en fait tu dois visualiser dans ton esprit la personne que tu rêves de devenir. Si par exemple ton objectif c'était d'avoir ta licence, ben, tu dois t'imaginer ton toi de dans 6 mois quand tu auras obtenu ta licence. À quel point tu seras bien, dans quel état d'esprit merveilleux tu seras au moment où tu auras eu ta licence. Et le fait de visualiser ta future meilleure version de toi-même, ça va t'aider à mettre un objectif dans ta tête. Tu vois, si moi mon objectif par exemple c'est de prendre du poids. Je suis juste au-dessus de mon IMC, je parais un peu maigre, mais après je suis pas mourant, je suis en très bonne santé, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus de poids. Ben le fait de me dire que ok, mon objectif ça va être d'avoir cette musculature dans 6 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, ça me donne un objectif concret en tête auquel je peux me rattacher à chaque fois que je fais des efforts et à chaque fois que je commence à avoir un coup de mou. Donc voilà, dans cette étape de visualisation, tu visualises ta meilleure version de toi-même dans le futur, dans l'optique d'en faire un objectif concret à atteindre. Ensuite, le E, ça correspond à exercise. L'idée, c'est de faire du sport, tout simplement. C'est-à-dire que, bah, par exemple, l'auteur du livre, Hal Elrod, lui, son objectif, c'était de courir. Donc, tous les matins, quand il faisait son Miracle Morning, il allait courir. Libre à toi de faire le sport que tu veux pour le faire. Tu peux faire du sport de plein air sur les équipements de sport de plein air pour te muscler par exemple. Tu peux faire du yoga si par exemple pour toi ça considère déjà c'est déjà considéré comme un sport. Libre à toi. Tu peux pratiquer ton reiki si ton objectif c'est de devenir meilleure danseuse ou meilleur danseur. C'est tout à fait bon. Ensuite, le R, reading, ça correspond à la lecture. Donc, c'est pas forcément de la lecture effective. L'idée, en fait, de cette étape reading, c'est d'apprendre tous les jours. Ça veut dire que tu peux, par exemple, lire un ouvrage sur le jardinage, si tu es passionné par le jardinage et que tu as envie de progresser dans ce domaine-là. Tu peux lire, je sais pas, un bouquin sur le marketing. Si toi, professionnellement, le marketing, c'est quelque chose d'essentiel pour évoluer, ça peut être ça. Tu peux lire simplement les actualités dans le journal. Si pour toi, être au courant de toutes les actualités de Tahiti, c'est carrément primordial et ça te permet de mieux échanger avec les gens autour de toi, de faire des connexions plus facilement, ça peut être ça. L'idée, c'est simplement de lire tous les jours. De lire tous les jours et d'apprendre tous les jours. Donc moi, par exemple, mon étape de reading, comme je suis dans le web, ça correspond souvent à regarder des vidéos de formation sur le web, sur YouTube, sur des formations privées, etc. Mais ça correspond à ça, mon étape de reading le plus souvent. Et la dernière étape, scribing, c'est le fait d'écrire. Pourquoi écrire à l'époque où tout est digital? Bon, en fait, c'est essentiel. C'est carrément essentiel. D'écrire, ça te permet de matérialiser tes pensées, de matérialiser tes objectifs également. Tu peux, si tu le souhaites, écrire simplement tes ressentis de chaque journée, de la journée précédente. Et le fait de les écrire, bah, ça va parfois t'éviter de faire les mêmes erreurs. Et ça va parfois te permettre de te rappeler aussi tout ce qu'il y a de positif dans ta vie pour que quand tu as des coups de down, ben, tu puisses facilement te rebooster, te remotiver. Tu vois, peut-être que tu peux juste accomplir, tu peux te contenter d'écrire tes accomplissements de chaque journée. Parce que tous les jours, on a des trucs négatifs. Mais si tu commences par exemple à écrire uniquement tes choses positives dans un petit journal, ben, les moments où tu es un peu rapapla, où tu n'as pas trop le moral, ben, tu relis ces accomplissements positifs et ça risque de te rebooster. Ou tu peux juste te confier sur ton ressenti, tes performances. Ah, aujourd'hui j'ai bien couru. Ah, aujourd'hui je suis content de ce que j'ai fait sur le plan émotionnel, etc. Libre à toi d'écrire ce que tu veux. Toujours est-il que chaque jour,
avec les Lifesavers, si tu attribues un temps régulier à chacune de ces étapes, normalement tu devrais progresser sur ta sphère privée et ta sphère professionnelle. Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit tutorat sur la méthode Miracle Morning te plaira. J'espère que tu la mettras en œuvre. Si jamais tu es motivé, moi j'essaye de le faire avec Sky et mon cousin Toto quand il est là. Généralement c'est plus lui qui est là et moi pas là. On essaie de le faire 2 fois par semaine au Parc Popo, donc si jamais tu veux te joindre à nous, t'es le bienvenu. Arremae. Et si jamais on n'est pas dans la même commune ou que ça fait un peu loin pour toi, n'hésite pas à constituer une communauté Miracle Morning autour de toi. Je crois que j'ai déjà créé un groupe Facebook, je vais essayer de le retrouver, mais c'est pour Miracle Morning à Popo, donc au parc en face de la mairie de Punaouia. En tout cas, si tu es de Punaouia, tu es le bienvenu. Viens, on le fera ensemble. Et puis, ce que je peux te conseiller de mieux, c'est lire le bouquin. Parce que je t'ai résumé la méthode, mais en réalité, derrière ce résumé, il y a énormément de conseils pratiques qui vont te permettre de mieux apprendre la méthode, de mieux la mettre en œuvre, même peut-être mieux que moi sûrement. Et voilà, mais écoute, si jamais tu connaissais la méthode, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais tu ne la connaissais pas mais que tu la trouves géniale, n'hésite pas à partager la vidéo. Et si tu trouves que c'est de la daube ou que c'est juste une répétition de quelque chose de beaucoup mieux, ben élabore. C'est pas la peine de dire c'est nul juste pour dire c'est nul. Dis-nous pourquoi c'est nul et dis-nous qu'est-ce qui est mieux surtout, pour que nous aussi on puisse progresser avec toi. Voilà, écoute, Maroumet et je te souhaite une belle journée et puis ciao.